Salutations chers amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet un peu épineux, la diversité voire l'originalité dans les castings de doublage / création de voix liés à des projets amateurs ou pros sur le net. Alors oui, dit comme ça c'est un petit peu laid, mais j'avais pas vraiment d'autre façon de le dire. Honnêtement ça faisait un moment que ça me travaillait, que j'avais envie d'en parler car j'ai fini par développer une lassitude, voire presque un énervement à l'égard de ces castings en question. Je m'étais dit que je déballerais mon avis là-dessus un jour, mais j'avais pas spécialement de motivation. Cependant, à la suite d'un nouveau projet et d'une discussion que j'ai eue avec une personne sur Twitter, j'ai décidé qu'il était temps d'en parler. Et pas juste par plaisir de critiquer, mais aussi et surtout parce que je pense que c'est un sujet important à aborder publiquement. Si vous êtes fan de doublage, néophyte ou voxophile confirmé, vous n'êtes pas sans savoir que sur internet, bon nombre de projets de courts-métrages, jeux vidéo indépendants ou encore autres web-séries ont régulièrement sollicité l'aide de comédiens professionnels, officiant pour la plupart très régulièrement dans le domaine du doublage. Ce qui en soi n'a rien de problématique, quoi de mieux que de vrais comédiens ou comédiennes professionnels pour donner vie à son projet, surtout quand il est amateur et parfois sans trop de moyens. Mais justement, vous vous en doutiez, il y a un hic. Le hic, c'est qu'on se rend compte assez rapidement que ces comédiens en question, ce sont majoritairement toujours les mêmes. Du coup, on se retrouve très régulièrement avec les mêmes têtes et surtout les mêmes voix. En général, des comédiens des années 80-90 grâce à la hype des VF du Club Dorothée, ou alors des comédiens plus actuels mais qui ne seront que des comédiens très populaires, notamment grâce à leur doublage dans le jeu vidéo par exemple. Et si ces critères de sélection n'étaient déjà pas assez restrictifs en soi, on se rend compte assez rapidement encore une fois que l'effectif des comédiens qui sont majoritairement castés dépasse difficilement la dizaine de personnes. Ça va donc de Brigitte Lecordier et Éric Legrand à Adeline Chetaille, Page ou encore Donald Renew, pour ne citer que. Et on entre donc là dans le cœur du problème pour moi, c'est qu'à l'ère d'internet, on reste majoritairement fainéant ou égoïste quand il s'agit de proposer un casting de voix dans un projet quel qu'il soit. Je me souviens en avoir parlé sur Twitter, justement car je critiquais à l'époque un casting pas très recherché, et j'ai reçu une réponse qui pour moi cristallise bien, en tout cas de mon point de vue, la pensée globale de ses créateurs et certainement d'une partie du public. Je cite: vous auriez vu qui sinon? D'un côté c'est pas mauvais, mais bon, le manque de parti pris artistique pour l'œuvre est assez flagrant. Après je pense que cela ne dérangera qu'une minorité de fans de doublage en tout genre, donc peut-être pas intéressés par un projet comme celui-là. Et du coup j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus longuement sur la seconde partie du tweet qui dit: je pense que cela ne dérangera qu'une minorité de fans de doublage en tout genre, donc peut-être pas intéressés par un projet comme celui-là. Pour moi cette phrase est vraiment problématique, car elle implique justement de se dire que comme de toute façon ce genre de casting pas très recherché et un peu égocentré ne gêneront qu'une minorité de voxophiles, finalement ce n'est pas si grave. Donc on peut se permettre de continuer à faire toujours les mêmes castings sans originalité. Le souci c'est que si on réfléchit toujours de cette manière, ça n'évoluera jamais. Et je peux totalement comprendre cette envie de vouloir absolument mettre les voix de son enfance dans son projet, des voix qui nous ont marqués, des comédiens et comédiennes que l'on admire, mais quand on regarde tous les projets de ce type, c'est très souvent la même chose, et ça devient lourd au bout d'un moment, et ce pour 3 grosses raisons. Premièrement, ça traduit quelque part d'un certain égoïsme, et je dirais même d'une certaine paresse artistique. Je veux absolument les comédiens de mon enfance, ou des comédiens qui sont populaires. Bah oui, pourquoi s'emmerder à chercher des comédiens que personne ne connaît, alors que Donald Renew, Page ou encore Adeline Chetaille accepteront plus ou moins facilement mon projet, en plus d'être très connus. Alors oui, d'aucuns me diront que d'avoir des comédiens populaires aidera aussi à l'émancipation du projet, et j'en suis totalement d'accord. Cependant, ça n'exclut pas la diversité pour autant. Tu peux très bien avoir dans ton casting 1 ou 2 comédiens très populaires et équilibrer le tout avec des comédiens qui le sont un peu moins. Deuxièmement, ça perpétue aussi cette image du « le doublage c'était mieux avant ». En même temps, c'est inévitable, quand on fait appel quasi uniquement qu'aux comédiens de l'époque du Club Dorothée, ça donne pas spécialement une bonne image des comédiens et du doublage actuel, même si ce n'est pas intentionnel. Et par extension, ça empêche le grand public de découvrir plein d'autres comédiens talentueux qui n'ont pas forcément l'aura de ces stars du doublage. Et enfin, troisièmement, ça contribue aussi à une hiérarchisation des comédiens. Comme on prend toujours les mêmes comédiens dans nos projets, on crée indirectement un sentiment d'importance envers ces comédiens en question, et on donne l'impression que plus un comédien est connu, plus il est bon, et donc plus on a d'intérêt à aller le contacter, plutôt que d'essayer de contacter un comédien un peu moins connu, mais qui finalement, hors popularité, aura sans aucun doute le même talent. Et je demande pas forcément d'aller chercher des comédiens vraiment pas connus juste pour se donner un genre. Moi-même, il y a plein de comédiens que je ne connais pas et c'est normal. Absolument personne ne peut se targuer d'avoir des connaissances totalement exhaustives de ce milieu. Tout ce que je demande, moi, au travers de cette vidéo, c'est plutôt de faire l'effort de voir un peu plus loin que les rares comédiens que l'on connaît et de diversifier un minimum son casting, pour éviter d'avoir tout le temps les mêmes voix qui reviennent en boucle. En fait, ce que je trouve triste, c'est qu'il n'y a jamais ou très rarement un travail de recherche à ce niveau pour essayer d'être un peu plus original. Je dis pas qu'il n'existe aucun projet de ce type avec des comédiens plus modestes, mais bon, la grande majorité des projets que l'on voit popper sur internet, c'est un peu tout le temps pareil quoi. Le problème, c'est qu'on est à l'époque d'internet, je veux dire, c'est tellement propice à la recherche, à la découverte, et même si c'est pas forcément très connu, il existe des sites qui parlent de doublage, ou qui référencent le boulot des comédiens. Il existe aussi des forums ou des communautés sur Twitter par exemple, qui en parlent très régulièrement,
et si des gens qui veulent faire ce genre de projet tombent sur cette vidéo, eh bien je serai moi-même content de leur présenter ces supports et personnes en question. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, c'était vraiment quelque chose que je voulais aborder depuis un moment déjà, parce que c'est un sujet qui, mine de rien, a son importance, et je trouvais important justement d'en parler en vidéo, et qui sait, peut-être faire un petit peu bouger les choses à mon échelle. Je tiens quand même à préciser ou rappeler que le but de cette vidéo n'est en aucun cas de chier sur les créateurs qui font ce genre de casting ou leur création initiale, et encore moins sur les comédiens qui ont l'extrême sympathie de donner de leur temps à ces 10 projets. Cependant, je ne peux pas m'empêcher, en tant que spectateur et voxophile, de me sentir lassé de voir toujours les mêmes comédiens mis en avant, même si ce n'est pas forcément intentionnel et indirect, bah ça traduit quand même d'un certain égoïsme, voire d'une fainéantise artistique. Et je trouve ça triste, surtout à l'ère dans laquelle nous vivons, où beaucoup d'informations sont disponibles sur le net, et où l'on peut contacter, plus ou moins facilement certes, énormément de comédiens et comédiennes. Je précise par la même occasion que je n'ai absolument rien contre les comédiens ou comédiennes que je cite dans la vidéo, ils sont tous très bons dans leur boulot, d'ailleurs j'en ai même interviewé certains, mais voilà, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à se détacher de ces comédiens en question, ça permettra au grand public de découvrir plus d'artistes, et en même temps à vos créations d'être un peu plus originales. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère ne pas avoir été trop maladroit dans ce que j'ai dit, et quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude bientôt pour de nouvelles aventures, salutations.